Mesdames et messieurs, bonsoir, installez-vous, nous allons ensemble vivre 2 heures et demie rythmées par l'évolution de la situation militaire sur le sol ukrainien. Au moment où je prends l'antenne à l'instant, eh bien on nous annonce, je vais utiliser quand même le conditionnel, que les bombardements auraient repris sur Kiev. C'est vrai qu'on s'attend à une nuit un peu chaude, à des heures douloureuses, difficiles, tragiques, dramatiques en Ukraine, car vous avez entendu parler de cette colonne de 60 à 70 km de véhicules militaires russes, de blindés, de tanks qui se dirigent donc vers la capitale ukrainienne. Voilà un petit peu le contexte général de la soirée que nous allons passer ensemble. Nous sommes avec le général Patrick Dutartre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien général de l'armée de l'air. Nous sommes avec Didier François, grand reporter spécialiste des questions de défense. Vous étiez là hier, vous avez brillé. Vous êtes en deuxième semaine, mon cher Didier François. Le journaliste le mieux informé de France et de Navarre est avec nous, Renaud Pilat. Antoine Arjakovski est également là, historien et directeur de recherche au Collège des Bernardins à Paris. Vous avez vécu 17 ans comme attaché culturel à l'ambassade de Moscou et à Kiev, en Ukraine. Vous avez des amis en Ukraine, vous avez des amis en Russie et vous êtes un de ceux qui a réfléchi, un des Français qui a réfléchi le plus tôt sur cette relation très spéciale entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez d'ailleurs publié en 2014, me semble-t-il, un livre qui a été consacré à cela. Et puis Irena Karpa, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine ukrainienne, vous vivez à Paris, vous étiez avec nous hier soir. On a vécu des heures douloureuses pour vos amis qui, pendant l'émission, vous envoyaient des textos, des messages sur les réseaux sociaux depuis l'Ukraine. Vous nous avez raconté que l'histoire de ce garçon que vous connaissiez qui est parti de France se battre en Ukraine avec le casque de roller de son fils parce qu'il n'avait pas d'équipement. On vivra également heure après heure, minute après minute, ce qui se passe là-bas. Voilà, elle est à côté de moi, bien évidemment, garante de la qualité éditoriale de cette soirée, la remarquable journaliste Julie Hamet. Merci d'être avec nous, Julie. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. On va évidemment parler de la Russie qui intensifie donc son offensive en Ukraine. Nouveau bombardement en cours en ce moment à Kiev. Les images que vous voyez là sont Kharkiv, autre ville, deuxième ville du pays où il y a eu des bombardements, des dizaines de civils qui ont été touchés puisque les quartiers résidentiels ont été touchés. Mais en ce moment, on l'apprend à l'instant, bombardement donc à Kiev, la capitale. Pendant la nuit, les sirènes qui viennent tout juste de retentir, on écoute. Voilà, les sirènes qui retentissent à l'instant dans la capitale à Kiev et les images viennent tout juste de nous parvenir des bombardements qui ont donc repris à l'instant. C'est moi. On va bien sûr revenir et analyser ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc ces nouveaux bombardements, les sirènes qui viennent tout juste de retentir. On reviendra aussi sur le discours très fort de Volodymyr Zelensky au Parlement européen. Il demande officiellement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ovationné au Parlement européen, le point levé. Quel mouvement d'émotion. Quel ouais, moment très d'émotion ouais. Intense devant toute la représentation européenne, des femmes, des hommes, parlementaires, de gauche, de droite, des Européens convaincus, des eurosceptiques, toute l'Europe était là. Et Zelensky a sans aucun doute été le héros de la liberté pendant quelques minutes. Ça a été extrêmement émouvant. A tout de suite.